Nous allons lire le livre de la Genèse, le chapitre 13, des versets 14 à 17. Alors, tu peux prendre ta Bible pour suivre avec moi, s'il te plaît. Je commence la lecture. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, il n'était pas encore Abraham, sinon c'est Abraham, le père de la foi. Donc, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot, il faut bien retenir cette partie-là parce que je dirais, c'est le centre même de la vidéo, le centre d'intérêt. C'est surtout ça, le sujet de la vidéo. Voilà. Donc, on va reprendre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il y a eu une séparation ici. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève les yeux, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour sa parole. Et nous nous connectons à cette parole-là au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Voilà. Donc, on ne va pas chercher midi à 14 heures. On ne va pas non plus rendre la vidéo longue. Parce que je veux aussi la mettre sur TikTok. Quand c'est trop long, je ne peux pas mettre ça sur TikTok. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais rapidement conter l'histoire d'Abraham et Lot. En fait, Dieu a demandé, j'ai déjà même fait une vidéo là-dessus, lorsque Dieu demandait à Abraham de quitter son pays pour aller vers un pays que Dieu va lui montrer, où Dieu va le bénir. Dieu a demandé à Abraham. Abraham a pris son neveu Lot pour partir. Dieu n'a rien dit. Il nous laisse le libre arbitre. Donc, ils ont fait chemin ensemble. Un bon nombre de chemins. En tout cas, ils ont été ensemble. Tout le temps, ils ont été ensemble. Jusqu'à ce qu'un moment, parce que quand Dieu dit quelque chose et que vraiment tu es dans le cœur de Dieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu, il va s'atteler, en tout cas, il va tout faire pour que cette chose-là se réalise dans ta vie. Bon, Dieu, il est souverain, hein? Voilà, il n'a d'acception pour personne. Voilà, donc, arrivé à un moment, Lot et Abraham et son neveu Lot qui étaient ensemble, qui ont vraiment parcouru, je ne peux pas compter le nombre d'années, mais il est arrivé un moment où il y a eu des histoires entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Alors, Abraham dit, nous sommes frères, nous sommes des parents. Donc, il ne peut pas avoir de disputes entre nous. Voilà, je pense que là, il est temps qu'on se sépare. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Vous pouvez lire le livre de Genèse. Hein. C'est Genèse 12. Voilà, vous pouvez lire le livre de Genèse 12 jusqu'à 13 là. Parce que moi, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc, je ne vais pas trop conter l'histoire. Donc, c'est en ce moment qu'ils se sont séparés. Voilà. Abraham a vu qu'ils ne pouvaient plus faire chemin ensemble. Il fallait qu'ils se séparent. Mais on reste toujours frères. Ce n'est pas parce qu'on se sépare, il arrive des conditions qui nous obligent à nous séparer qu'on doit être des ennemis. Voilà. Donc, dès qu'ils se sont séparés, et Dieu qui apparaît, parce qu'avant ça même, Dieu ne parlait plus. Hein, parce que toi, Abraham, il t'a dit, va, tu as pris ton neveu. Ok, je vous regarde, on va voir jusqu'à où vous allez arriver. Et donc, dès qu'ils se sont séparés, Dieu réapparaît maintenant pour parler à Abraham. Pour lui dire,
Voici les promesses que j'avais pour toi, ce que j'avais prévu pour toi. Là. Maintenant que ton neveu s'est séparé de toi, maintenant que tu n'as plus ton bagage, que je n'avais pas prévu que je n'avais pas prévu pour toi, quand je te disais de quitter ta patrie, que je n'avais pas prévu pour l'accomplissement de ta destinée. Maintenant que ce bagage n'est plus avec toi, je vais maintenant, voici ce que je vais te faire, les bénédictions et tout ça. Qu'est-ce que tu comprends par là? Il a fallu que Abraham et Lot se séparent pour que Abraham rentre dans les promesses de Dieu. C'est-à-dire que tant que Lot était avec Abraham, on n'entendait pas Dieu qui parlait à Abraham. Dieu était, en tout cas, Dieu les regardait. Mais dès qu'ils se sont séparés, Dieu est venu dire à Abraham, voilà ce que j'avais prévu, ce que j'ai prévu pour toi. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, que il y a des situations desquelles nous devons sortir. Il y a des travails ou, je ne sais pas, des métiers ou comment je vais dire, il y a des entreprises desquelles tu dois sortir. Il y a des quartiers que tu dois quitter. Il y a même des personnes de qui tu dois te séparer. Et aussi des relations desquelles tu dois sortir pour rentrer dans les bénédictions de Dieu, pour pouvoir vivre les promesses de Dieu comme Abraham ici. Dès que Lot s'est séparé de lui, Dieu est revenu lui parler pour lui dire, voilà, maintenant, je vais mettre en pratique ce que j'avais prévu pour toi. C'est-à-dire que tant que Abraham était avec Lot, ce que Dieu avait prévu comme promesse pour Abraham, Abraham n'allait jamais vivre ça. Donc, pour rentrer, pour bénéficier des promesses de Dieu, pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, il y a des situations, il y a des personnes desquelles nous devons nous séparer. Mais attention, il faut faire toutes choses avec discernement parce que l'ennemi aussi fait tout pour séparer des personnes qui doivent être ensemble. L'ennemi aussi dispose des choses pour que tu puisses perdre tes opportunités. Deux personnes, un couple, certainement, doit être ensemble. Dieu veut que ces deux personnes soient ensemble, mais l'ennemi peut tout faire pour les séparer. Dieu veut que tu restes dans ton travail, mais l'ennemi peut tout faire toutes les manœuvres pour que tu sortes de là, pour ne jamais pouvoir vivre les bénédictions de Dieu. Et comment avoir le discernement? C'est d'aimer et être régulièrement dans la présence de Dieu. Et se laisser conduire et guider, conseiller par le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne le discernement afin que nous ne puissions pas passer à côté des opportunités qu'il nous donne. Et ce n'est pas forcément parce que ça ne va pas trop dans ton travail que Dieu ne veut pas que tu sois là. Ce n'est pas parce que tu viens de commencer une entreprise que c'est difficile que Dieu ne veut pas que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies ton entreprise. Ce n'est pas parce que
ton conjoint ou ta conjointe ne correspond pas à tes critères, ou qu'il y a souvent des disputes, ou que ce que les gens qualifieraient d'incompatibilité de... Comment on appelle ça même? Incompatibilité, je ne sais plus. Ah, j'ai oublié. Bon, vous savez de quoi je parle. Que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez ensemble. Toute chose se fait par la prière. C'est par la prière que nous pouvons savoir, connaître la vérité sur notre vie. Parce que Dieu, lui, il ne se trompe pas. Nous pouvons faire des erreurs, prendre de mauvaises décisions, mais Dieu, lui, il sait tout. Et il ne peut pas se tromper. Alors faisons-lui confiance.